Bonjour à tous et bienvenue sur Studio PM France pour une nouvelle émission consacrée à l'épidémie de coronavirus. Détresse mentale, mesures incohérentes et dictature sanitaire, le Covid sous un autre angle. Les Studios PM présentent la grande émission. Des chercheurs de Singapour, au travers d'une méta-analyse de 68 études menées pendant la pandémie sur un total de 288 000 personnes et dans 19 pays, arrivent aujourd'hui au constat suivant: un adulte sur 3 souffre de dépression et d'anxiété. Les jeunes seraient quant à eux davantage impactés, comme le confirme un sondage réalisé par Ipsos en France en janvier. 32% des jeunes âgés de 18 à 24 ans présentent un trouble de santé mentale, soit 11% de plus que l'ensemble de la population, 21% faisant état de symptômes de troubles dépressifs modérément sévères ou sévères. Mais qu'en est-il des années précédentes ? La dirigeante du pôle hospitalo-universitaire de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent de Rennes déclare avoir accueilli 4 fois plus de jeunes pour des troubles anorexiques en novembre 2020 par rapport à la même période en 2019. Par exemple, une seule hospitalisation pour anorexie au maximum était à recenser sur la première quinzaine de novembre. En 2020, sur la première semaine de novembre, 6 adolescentes ont été hospitalisées, soit 12 fois plus que d'habitude. 2 fois plus pour des crises suicidaires, 3 fois plus pour des troubles anxieux avec somatisation. Observations similaires à Paris, Nantes, Limoges ou encore Nice. Notons que cette pédopsychiatre ajoute, je cite, « Pour nous, cette flambée est liée au reconfinement ». La maison des adolescents de l'Aude, quant à elle, a reçu en 2 mois un tiers des jeunes qu'elle avait reçus en 2020, soit une augmentation exponentielle sur le début de l'année 2021. Ça y est, depuis quelques jours, le cap des 100 000 morts du Covid est brandi de toutes parts, mais comme j'en ai parlé dans ma dernière vidéo, ces 100 000 personnes prétendues mortes du Covid ont pour certaines uniquement été testées positives au Covid après leur mort. Pour d'autres, le coronavirus est responsable de l'aggravation d'une pathologie dont la personne était déjà atteinte. Mais tous ces gens sont pourtant comptés dans le nombre de morts, comme le confirme le journal Les Échos, je cite: « Certains pays considèrent comme décédés du Covid des gens simplement soupçonnés de l'avoir contracté ou morts de toute autre chose mais testés positifs. » Depuis quelques jours également, le variant brésilien est pointé du doigt en France. Il suscite beaucoup d'inquiétudes car il serait jusqu'à 2,2 fois plus contagieux que le coronavirus original, également responsable d'une nouvelle vague meurtrière au Brésil. Dès lors, interrogeons-nous sur la fermeture ou non des frontières. En effet, les vols vers le Brésil n'ont été suspendus que depuis mardi. Alors que les Français sont confinés depuis 15 jours, les vols vers le Brésil étaient encore autorisés. Les arrivants devaient présenter un test PCR négatif et respecter 7 jours d'isolement. La majorité des médias parlent d'hécatombe au Brésil. Pourtant, ce pays compte 172 morts du Covid pour 100 000 habitants, c'est-à-dire autant que les États-Unis, qui n'ont, eux, connu aucun confinement national depuis le début de la pandémie. Comparons maintenant ce chiffre à celui de la France, 150 morts pour 100 000 habitants, ce qui est plutôt peu en comparaison avec la République tchèque ou même la Belgique, qui a confiné 3 fois et se retrouve pourtant avec un bilan de plus de 200 morts pour 100 000 habitants, c'est-à-dire plus que le Brésil et que les États-Unis, largement pointés du doigt pour leur gestion de la crise. Tout cela pour démontrer une chose simple: en s'appuyant sur des chiffres officiels, beaucoup d'incohérences demeurent. Certains médias utilisent donc uniquement les chiffres qui les arrangent, sans aller plus loin ou en masquant le reste des informations. La communication dramatique autour des 100 000 morts effraie. Pourtant, en réfléchissant un peu plus loin, nous n'avons aucun mal à nous rendre compte que l'épidémie tend à être manipulée par les dirigeants, servant peut-être de prétexte pour imposer dans le pays des droits de l'homme une dictature éphémère pseudo-libérale, avec pour seul argument votre santé, sans jamais parler de l'argent et du pouvoir obtenu par les dirigeants et les puissants. Motivation inavouable. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo.
Ne laissez pas la désinformation prendre le dessus sur l'information. Partagez cette vidéo et à très bientôt sur Studio PM France.